Alors maintenant, si vous voulez bien, on va prendre un tout autre exemple qui n'a rien à voir. On va parler du psoriasis. Alors le psoriasis, la clé psychosomatique du psoriasis se lit dans tous les livres de physiopathologie dermatologique. Et je vais vous faire un petit exposé succinct. Si vous lisez la physiopathologie du psoriasis, il faut voir donc d'abord le fonctionnement normal, la physiologie de la peau. Et là, nous sommes dans l'épiderme, c'est-à-dire la couche superficielle de la peau, la plus superficielle. Et là, il y a ce qu'on appelle une membrane basale, où il y a les cellules qui vont se multiplier pour s'accumuler les unes sur les autres pour arriver à la couche de l'épiderme. Et la particularité, c'est qu'il y a à peu près entre 70 et 80% des cellules épidermiques qui sont de style kératinocyte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kératinocyte? C'est une cellule qui va, en grandissant, en vieillissant, va se charger en kératine. Si bien que la dernière couche de la peau, de l'épiderme, c'est que des cellules qui sont hyper chargées en kératine, et c'est grâce à la kératine que nous avons une imperméabilité au niveau de notre peau. Donc, la physiologie du kératinocyte, c'est de produire des cellules chargées de kératine pour pouvoir imperméabiliser notre peau. Et le rôle, c'est quoi? C'est de lutter contre les influences des éléments extérieurs, comme la pluie, par exemple, comme l'humidité, comme le soleil ou quelque chose comme ça. C'est grâce à la kératine que nous pouvons prendre des douches tranquillement, sinon on serait des véritables éponges. Et vous avez remarqué comme moi que quand il pleut, ça coule sur la peau. Quand vous pleurez, ça coule et ça ne rentre pas dans l'organisme grâce à la kératine. Donc voilà un petit peu la physiopathologie de la kératine. Et le psoriasis, la physiopathologie donc, le psoriasis, c'est une accélération de ce processus. C'est-à-dire que cette maturation de cellules de la base jusqu'à la cellule la plus superficielle, au lieu de prendre quelques jours, là, ça va prendre beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de ce processus. C'est-à-dire que dans le psoriasis, c'est l'hyperkératinisation forcenée qui va engendrer l'apparition des plaques, etc., des symptômes cutanés. Alors bien sûr, donc ça c'est un fait physiopathologique très connu, mais nous on va interpréter, on va prendre plutôt la symbolique de cette protection. Et le mot-clé psychosomatique du psoriasis, c'est la protection contre les éléments extérieurs. Et par rapport à cette protection, il y a ce qu'on appelle la fonction de protection. Et vous savez que tous les enfants ont besoin d'une fonction maternelle qui va les aider à croître. C'est les bonnes nourritures affectives, la protection plutôt affective. À l'intérieur de la maison, on s'occupe des enfants, etc., pour qu'ils soient, je dirais, bien nourris physiquement et aussi psychiquement, avec l'école, etc. Ça, c'est la maman, le rôle archaïque de la maman, c'est la fonction maternelle. Et la fonction paternelle, c'est de protéger les enfants contre les prédateurs. Alors, prédateurs, bien sûr, à l'époque de la grotte, c'est des vrais prédateurs, c'est-à-dire des animaux sauvages ou des choses comme ça. C'est lui qui va se battre pour nous protéger, parce que l'intérêt, c'est quand même de rester vivant le plus longtemps possible, comme nous avons vu dans l'homéostasie générale. Et le rôle de protecteur aujourd'hui du père, c'est de protéger ses enfants contre le danger. Et ce qui est quand même assez, je dirais, étonnant, c'est que le remède principal qui est connu depuis l'Antiquité pour le psoriasis, c'est l'exposition aux rayons solaires. Donc, pour moi, le psoriasis, il y a une problématique de protection par rapport à la fonction paternelle. Voilà donc l'idée de base de la psychosomatique par rapport au psoriasis. Et ça, on va le vérifier, cette proposition, on va la vérifier avec la clinique. Et là, j'aimerais vous raconter une histoire. Donc, c'est un monsieur de 35 ans à peu près, qui a du psoriasis, donc des pieds à la tête. Et bien sûr, il a tout essayé, comme la plupart des gens qui viennent me voir ou nous voir, puisqu'ils ont tout essayé. Et on essaye maintenant la version psychosomatique. Est-ce que les influences de l'esprit pourraient intervenir dans le psoriasis? Et donc, on va explorer son histoire sous cet angle, la fonction paternelle,
et la protection. Et sur quoi on tombe? Ben, on tombe sur un drame particulier, c'est-à-dire qu'il vivait, donc il est fils unique, il vivait donc avec ses parents, et son père qui est un petit peu alcoolique, et surtout, il frappe son fils, et il frappe surtout sa femme. Et le drame de cet enfant, c'est son souhait le plus cher, c'est de vouloir protéger sa mère contre les coups de son père. Et protéger sa mère contre les coups du père, c'est la thématique de la fonction paternelle. C'est comme si il aurait voulu être le père de sa mère pour pouvoir la protéger. Et lui, il a pompé cette problématique chez sa mère et pendant des années, ça a été une préoccupation jusqu'au moment où, comme on l'a vu au début, c'est-à-dire que les limites supérieures sont dépassées, où là, vraiment, ça a dépassé les bornes. Il n'a pas pu protéger sa mère parce que quand il est parti du domicile, le père continuait à battre sa mère. Et c'est là que le psoriasis est apparu. Et donc, d'avoir mis en évidence cette chose-là, cette histoire de protection, j'aurais voulu, moi, protéger ma mère contre l'agression de mon père, c'est grâce à ça qu'il a diminué son stress, parce que quelque part, il ne pouvait rien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il aurait pu, s'il avait pu protéger sa mère, il aurait pu, mais là, aujourd'hui, il ne peut rien, et c'est plutôt un programme, je dirais, infantile de ne pas avoir protégé sa mère, qui a fait que ça a, je dirais, entraîné l'apparition du psoriasis. Et c'est ainsi que ce monsieur a guéri de son psoriasis en quelques semaines, puisque la tension intérieure par rapport à la protection de sa mère, qui était impossible, et accepter que ça soit impossible, a fait que son stress a diminué. On a eu une diminution de cette activité conflictuelle. Elle est redevenue dans des limites supportables de l'homéostasie à la fois psychique et biologique, et c'est comme ça qu'il a guéri donc de ce psoriasis. Et donc, pour tous les psoriasis, une des premières pistes, c'est peut-être pas l'unique piste, c'est d'aller voir le déficit de la fonction paternelle. J'ai eu un autre cas comme ça, où c'est lui, en tant que père, qui n'arrivait pas à protéger ses enfants. Parce que ses enfants, ils étaient très durs, ils étaient délinquants, et il n'arrivait pas à les cadrer. Et donc pour lui, ce problème, cette problématique, a dépassé ses propres seuils et s'est transformé en psoriasis, plutôt du cuir chevelu. Donc voilà un petit peu la clé, une des clés, qui est une des clés des plus importantes dans la thématique du psoriasis.